L'heure est grave, les amis. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a encore de nouvelles lois, une nouvelle réforme qui vient de sortir hier seulement. Et je pense que je dois vous informer de ce qui se passe. Surtout ne paniquez pas, mais c'est important que vous soyez informés. Alors, je suis là pour vous donner toujours et toujours la bonne information. À tout à l'heure. Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais super bien aussi et je suis toujours très excitée de vous retrouver ici sur cette chaîne Prends ton envol. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très, très important. Vous savez que je parle souvent ici de tout ce qui se passe au Canada, surtout par rapport à l'immigration au Canada. Et il y a une nouvelle loi qui vient encore de sortir hier seulement concernant les visas visiteurs. Et je dois vous dire ce qui se passe pour que vous soyez avertis, vous soyez aguerris. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune information. Si vous venez de me découvrir, mon nom est Essie Koudao, je suis coach de vie et coach en leadership et je vous accompagne dans la transformation de votre vie, tant personnelle que professionnelle. Je vous aide également, vous tous qui veulent immigrer dans un pays d'Occident et surtout au Canada, à avoir la mentalité qu'il faut pour pouvoir rentrer dans ces pays et percer dans ces pays. Ne pas rentrer dans ces pays et perdre votre temps et votre énergie. Alors, vous avez une seule chose à faire tout de suite. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Surtout, likez et partagez toutes les vidéos que vous suivez de moi pour que d'autres personnes aussi puissent en bénéficier. Je sais que le visa visiteur est devenu très, très, très populaire pour aller au Canada parce qu'entre-temps, le gouvernement avait instauré une loi pour aider ceux qui visitent le Canada pour qu'ils puissent rester au Canada et travailler. Eh bien, les amis, cette loi-là vient de prendre fin. Alors, je vais vous lire exactement ce que le Canada a publié sur son site officiel d'Immigration et Citoyenneté Canada. Écoutez très bien, s'il vous plaît. C'est important que vous suiviez jusqu'à la fin. Alors, le Canada met fin à la politique d'intérêt public permettant aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canada avait mis en place une politique pour que lorsque vous visitez le Canada, vous puissiez, une fois au Canada, demander un permis de travail pour y travailler. Ceci était pour aider ceux qui étaient venus au Canada et qui étaient bloqués par la pandémie de COVID-19, qui ne pouvaient plus retourner dans leur pays, de quand même rester au Canada et commencer à travailler en attendant que les frontières ne s'ouvrent. Mais le Canada avait étendu cette loi jusqu'en février 2025. Eh bien, la surprise, c'est que le Canada a mis fin avec effet immédiat à cette politique d'intérêt public qui permettait aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. Je vais vous lire, cette loi est sortie hier le 28 août 2024. IRCC a mis cette politique en place en août 2020 pour aider les visiteurs qui étaient incapables de quitter le pays en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19. En vertu de cette politique, les visiteurs au Canada pouvaient présenter une demande de permis de travail sans devoir quitter le pays. De plus, les ressortissants étrangers qui avaient été titulaires d'un permis de travail au cours des 12 mois précédents, mais qui étaient passés au statut de visiteur, pouvaient présenter une demande pour travailler au Canada de façon légale en attendant qu'une décision soit prise concernant leur nouvelle demande de permis de travail. La politique temporaire devait expirer normalement le 28 février 2025. Mais coup de tonnerre, IRCC y met fin dans le cadre de ses efforts visant à réajuster le nombre de résidents temporaires au Canada et à préserver l'intégrité du système d'immigration. IRCC est également conscient que certains acteurs malveillants utilisaient la politique pour tromper les ressortissants étrangers et les amener à travailler au Canada sans autorisation. IRCC continuera à traiter les demandes présentées avant le 28 août 2024 en vertu de cette politique.
Alors voilà les amis, ce qui a été écrit sur le site officiel d'Immigration et Citoyenneté Canada. C'est un site auquel vous avez accès également. Vous pouvez aller sur le site et lire tout ce que je viens de vous lire tout de suite, mais je l'ai aussi mis sur l'écran pour vous permettre de lire directement dans cette vidéo. En fait, les visiteurs ont tout simplement abusé de cette loi que le Canada avait mis en place pour aider les gens. Les gens venaient en visite et restaient là, demandaient peut-être un asile après ou restaient là. Ils ne trouvaient pas du travail, ils restaient là, ils étaient en situation d'irrégularité et ça n'aidait pas le pays en fait. Ça faisait qu'il y avait beaucoup de personnes au chômage parce qu'ils ne sont pas en régularité au niveau de leurs papiers, mais ils restaient là quand même. Le gouvernement fait tout ça pour réglementer les choses parce que ça a débordé. Ça a pris une proportion vraiment démesurée. À un moment donné, c'était incontrôlable. Les gens venaient juste en visite et restaient là. Ils n'avaient même pas de logement, ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas de quoi subvenir à leurs besoins primaires de base. Et c'était une charge pour l'État. C'est pour ça que le gouvernement a décidé d'y mettre fin avec effet immédiat, s'il vous plaît. Avec effet immédiat, ça veut dire que vraiment l'heure est grave. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que actuellement le Canada est en train de sortir beaucoup de réformes. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours pour vous donner quelques nouvelles lois sur les travailleurs temporaires et aujourd'hui c'est sur les visas visiteurs. Je dis toujours cette chaîne que quand vous voulez immigrer au Canada, immigrez bien. Et la meilleure manière pour immigrer au Canada, il y en a deux. Soit vous venez pour étudier, ok, et vous êtes des étudiants internationaux, vous venez dans les normes et vous suivez les règles pour venir vraiment comme cela se doit. Vous étudiez calmement. À la fin de vos études, vous demandez un permis de travail post-diplôme. Et là aussi, faites très attention. Il y a certains programmes qui ne font pas partie. Il y a certains diplômes, quand vous les recevez au Canada, vous n'aurez plus de permis de travail post-diplôme. Il y a une réforme qui a été faite aussi à ce niveau. Donc, lorsque vous venez au Canada pour étudier, sachez choisir vos programmes, sachez choisir dans quoi étudier, sachez aussi choisir l'école, l'université ou le collège dans lequel étudier. Parce qu'il y a certaines écoles, certains collèges qui ne sont pas dans la liste du gouvernement, ce qui fait que vous allez étudier là-bas, vous aurez votre diplôme, mais après, pour obtenir le permis de travail post-diplôme, ça sera un problème pour vous. Donc, informez-vous très bien avant de choisir de venir étudier au Canada. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous devez savoir, ou le deuxième programme qui vous permet de venir au Canada normalement et bien vous installer, c'est le programme de résidence permanente. Il y en a beaucoup. Il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant de ce programme, mais à la date d'aujourd'hui, c'est ce programme de résidence permanente qui est le meilleur moyen pour venir au Canada. C'est le meilleur, le top. Et quand vous venez avec la résidence permanente, vous êtes sûr d'avoir un statut qui vous permet de travailler tout de suite. Vous n'avez pas de soucis au niveau de renouvellement de permis, quoi que ce soit, parce que comme le nom l'indique, c'est une résidence permanente. Et quand vous venez aussi avec la résidence permanente, vous pouvez obtenir la citoyenneté au bout de 3 ans, 3 ans et demi. Vous êtes admissible et éligible pour avoir la citoyenneté. Donc, ça reste le meilleur moyen pour venir au Canada. C'est sûr qu'il faut être admissible à ce programme de résidence permanente. Il y a des critères d'admissibilité que vous devez remplir, mais une fois qu'ils sont remplis, croyez-moi, c'est le meilleur moyen de venir au Canada. Donc, s'il vous plaît, il faut vraiment chercher l'information. Ceux qui ont plébiscité ou ont fait la promotion du visa visiteur dans le temps, lorsque le gouvernement avait permis en 2020 que les visiteurs puissent travailler au Canada, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment aidé les personnes. Aujourd'hui, ils savent que ces personnes-là sont en fait entrées dans de beaux draps. Parce que c'est compliqué, une fois au Canada, quand tu viens avec un visa visiteur, c'est compliqué de pouvoir changer de statut, avoir un travail
parce que les employeurs aussi, pour engager quelqu'un qui a un visa visiteur, c'est un tracas pour les employeurs et les employeurs ne veulent pas forcément rentrer dans ça. Donc, souvent, les visiteurs se retrouvent au chômage. Et ceux qui ont fait la promotion de ce visa-là, aujourd'hui, comprennent que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Comme son nom l'indique, ce visa-là, c'est pour visiter le Canada et repartir après. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir au Canada et y rester. Choisissez le bon programme, le meilleur programme qui va vous permettre de rester et de pouvoir réaliser votre rêve que vous avez en tête avant de venir. Alors, n'allez pas choisir un programme qui va vous donner un casse-tête ou des maux de tête une fois arrivé au Canada. C'est pour ça que nous sommes là, pour éclairer votre lanterne. Éclairer votre lanterne dans le sens que on veut que vous veniez au Canada. Le Canada veut toujours des immigrants, mais le Canada veut des immigrants qui pourront s'intégrer une fois sur place. Le Canada veut des immigrants qui pourront trouver du travail, trouver un logement. Le Canada veut des immigrants qui pourront parler la langue de la province qu'ils ont choisie. Le Canada veut des immigrants qui ne vont pas être là et ne pas savoir quoi faire. Le programme de résidence permanente, il y en a pour chaque province. Chaque province fait sa promotion en fait. Alors vous avez la possibilité de choisir le Québec, de choisir l'Ontario, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, même le Saskatchewan, n'importe où que vous voulez aller au Canada, chaque province a son programme d'immigration. Vous pouvez vous-même aller sur le site d'Immigration Canada pour connaître tous les programmes d'immigration ou vous vous approchez d'un consultant en immigration, d'un expert en immigration qui va vous expliquer quels sont les programmes, quel programme est mieux adapté pour vous suivant votre profil. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je peux essayer de vous répondre si j'ai la réponse. Sinon, je vais vous envoyer les liens des différents sites qui vont vous permettre d'avoir la réponse à vos questions. Je sais que vous voulez réaliser votre rêve, mais réalisez-le bien, votre rêve. Je suis Essie Koudao, je suis votre amie.